Labour Fleur Victoire, chargé de superviser la production de nos médicaments au sein de notre usine. Alors, je vais vous présenter de manière schématisée comment est structurée notre usine de fabrication des médicaments. Juste ici à l'extrémité gauche, nous avons la zone utilitaire où se trouvent les machines qui alimentent l'ensemble des machines qui nous servent à fabriquer nos médicaments. Ensuite, nous avons l'entrepôt où sont stockées les matières premières lorsqu'elles nous sont livrées par nos fournisseurs. Dans le reste de la carte, nous avons la zone de production proprement dit qui est subdivisée en différentes sections. Une section réservée à la production des sirops, une section réservée à la production des pommades et des crèmes. En haut, la section réservée à la production des formes solides, notamment les comprimés et les gélules. Ici, nous avons juste la zone qui est réservée aux conditionnements primaires, secondaires et tertiaires des comprimés ou encore des gélules. Et plus au fond, nous avons la zone dans laquelle est stocké les médicaments lorsqu'ils ont été produits. Et ensuite, ils seront fournis à nos clients. Alors, nous allons commencer la visite guidée. Voilà, nous avons aussi les vermifuges contre les vers intestinaux, le Sanadben, qui est là. Nous avons aussi un antibactérien contre les infections. Voilà, on a vraiment ce médicament-là pour ça. Également, nous avons le paracétamol, vendu sous le nom de Sacétam, le paracétamol. Nous avons des médicaments de tout chez les enfants. Nous avons également nous pouvons produire voire 1 million à 2 millions de comprimés par jour. Voilà. Les sirops, c'est 100 à 150 000 sirops qu'on peut produire par jour. Et ça varie. Les crèmes aussi, ça varie de 100 et les gélules 500 000 par jour. Nous sommes une entreprise qui produisons et nous avons une clientèle qui sont les pharmacies notamment, les hôpitaux également. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de commandes et nous pourrons maintenant fournir nos clients. Donc du coup, les commandes sont vraiment souhaitées. D'accord. Ça fait 9 longues années qu'on s'est perdu. Les différents lots qui sont là devant vous. Et comme je disais tout à l'heure, en termes de stockage, en termes de quantité, nous sommes bien garnis. On vous le constate. Voilà. Vous pouvez bien le constater, les médicaments sont là. Bébé, qu'es-tu devenu jadis? Tu m'as promis que je serai ta femme. Mais loin de toi, je sens que ce rêve est mort. Alors, parle-moi de toi. As-tu fondé une famille? Nous avons lancé une production de médicaments vraiment en grande quantité. La quarantaine de nos produits que j'ai présentés là-bas sont là. Mais il y a un souci, c'est que lorsque les commandes ne se font pas et que les médicaments durent en entrepôt, on peut atteindre la date de péremption. Et ce serait dommage que nous avons des médicaments très efficaces, de très bonne qualité, mais parce qu'ils ne sont pas commandés, ils restent en entrepôt et ils finissent par être détruits. C'est vraiment ça entraîne aussi une perte pour l'entreprise, vous voyez un peu. Et c'est dommage pour la population gabonaise. Il y a des carences en médicaments dans les hôpitaux, dans les pharmacies, mais ici, nous avons des médicaments, juste que c'est le défaut de commande. Voilà. Et puis, on se rapproche de la date de péremption. Regardez ici. Il y en a tellement. Nous avons vraiment des lots de médicaments. On a des lots de médicaments et comme vous le constatez, l'entrepôt est vraiment plein. Voilà, l'entrepôt. De t'avoir laissé, de t'avoir fait souffrir, pourras-tu me pardonner? Dis-moi bébé, dis-moi bébé, si tu m'aimes encore, bébé. Voilà, je disais qu'on a une quarantaine de médicaments, de types de médicaments, quarantaine. Et dans un type, on a un nombre, on a une taille de lot, vous voyez un peu. C'est-à-dire, on a des catégories. Et dans une catégorie, on a encore un certain nombre de comprimés. Donc, on peut aller voir dans les 12 millions, vous voyez un peu pour catégorie. C'est vraiment des comprimés, hein, et c'est en grande quantité. Vous avez vu l'entrepôt, il est plein à craquer.
Bon, déjà, le président de la République, il va revenir à la vision du président de la République. Il dit très bien qu'il est important que ce soit du Made in Gabon, que les Gabonais se prennent en charge leur pathologie par des médicaments fabriqués au Gabon. Et ces médicaments sont de très bonne efficacité. Voilà, que les Gabonais ne s'inquiètent pas, c'est de très bonne efficacité. Et c'est bénéfique pour les Gabonais, autant pour l'État que pour la population, parce que les médicaments fabriqués au Gabon seront à moindre coût par rapport à ceux que l'on fait venir au Gabon. En plus de cela, l'État aussi, ça lève leur épargne de à chaque fois apporter des médicaments qui coûtent cher. Les matières premières sont acheminées dans nos locaux. Elles sont d'abord placées, à cet endroit, à la zone jaune. Vous remarquez bien, il y a la zone jaune, zone orange et zone verte. Alors, les matières premières seront mises d'abord à la zone jaune et elles seront soumises à des tests d'analyse. Voilà, pour assurer la qualité des matières premières qui sont acheminées dans nos locaux. Une fois les résultats rendus sont satisfaisants, ils vont être acheminés à la zone orange. Dans la zone orange, à cet endroit encore, on soumet les mêmes matières premières à d'autres tests d'analyse, qualité-contrôle. Ensuite, les résultats favorables, ils seront pris et entreposés dans la zone verte. La zone verte, on sait que les matières premières sont maintenant de très bonne qualité et il y a des étiquettes ici qui viennent attester que ça a été vraiment analysé et à prouver que c'est des bons produits. Voilà la liste des matières premières. On a une liste ici avec les différents noms des excipients et là-bas, c'est les principes actifs. Je ne saurais par où commencer pour répondre à tes questions. La santé pharmaceutique est une entreprise de fabrication des médicaments qui produit à elle, pour l'instant, je dis bien, 3 principaux types de formes pharmaceutiques. Voilà, nous avons les pommades et les crèmes, les sirops, et nous avons aussi les comprimés et les gélules. On les subdivise en 3 types de formes pharmaceutiques. Alors, la santé pharmaceutique produit des médicaments de très bonne qualité, vraiment très fiables, voilà. Et nous produisons par jour, lorsque nous lançons la production, en termes de comprimés, nous avons 2 millions par jour de comprimés qu'on peut produire. En termes de sirop, nous produisons 150 000 sirops par jour. Voilà. En termes de pommades et de crèmes, c'est 100 000 pommades et crèmes que l'on peut produire. Et bon, gélules, c'est 500 000 gélules qu'on peut produire par jour. Mais vraiment, ce sont des quantités qui peuvent être augmentées lorsque les demandes sont également un peu plus amplifiées. Alors, nous avons une quarantaine de produits qui ont été fabriqués. Voilà, plusieurs classes thérapeutiques, avec l'une qui est tellement riche, la classe des antibiotiques. Vraiment, nous avons aussi la classe thérapeutique des antipaludiques. Voilà, les antipaludiques, il y a des antalgiques anti-inflammatoires. Il y a plusieurs vagues de classes thérapeutiques de médicaments, notamment les vermifuges contre les vers, mais également des antimycosiques. Voilà, contre les mycoses. Vraiment, les produits sont fabriqués, les produits sont faits, ils sont en entrepôt, ils sont en très grande quantité. Ce que nous attendons vraiment, c'est que les commandes se fassent en masse, afin que nous puissions permettre à la population gabonaise de rentrer vraiment en possession des médicaments très efficaces, fabriqués au Gabon, du Made in Gabon, de bonne qualité. Vraiment que cela se fasse parce que c'est le Gabon qui gagne. Un projet de produire des antirétroviraux, mais nous avons des antibiotiques qui sont très largement utilisés chez les patients VIH positifs. Voilà, et ils sont là avec nous. Et ça assure bien, en association avec les antirétroviraux, ça assure bien vraiment la prise en charge des patients VIH positifs. En ce qui concerne la santé pharmaceutique, nous savons que parce que nous n'avons pas assez de commandes, nous ne pouvons pas aussi fournir les hôpitaux et les pharmacies. Nous sommes des producteurs et nous vendons les médicaments. Nos clients sont les pharmacies et les hôpitaux. Donc, si les clients ne lancent pas des commandes, ne nous font pas des commandes, nous ne pouvons pas aussi prendre l'initiative d'aller livrer. Il y a une quarantaine de médicaments qui sont produits dans nos locaux et ils sont stockés, ils sont en entrepôt. Le souci, c'est que lorsqu'ils durent en entrepôt, on risque d'atteindre la date de péremption et on va se retrouver à détruire ces médicaments qui sont
à la base très efficaces, on va les détruire parce qu'ils vont rentrer en date de péremption. Et c'est dommage pour nous, et c'est aussi dommage pour la population gabonaise parce qu'il y a un manque de médicaments sur l'ensemble du territoire gabonais. Alors, mobilisons-nous afin que les médicaments soient maintenant disponibles dans les hôpitaux, dans les pharmacies pour la population gabonaise. Et je tiens à souligner que ces médicaments fabriqués au Gabon, ils seront à moindre coût. Ils sont à moindre coût par rapport à ceux que l'on fait venir au Gabon. Ils sont à moindre coût, la population gagne. Nous venons d'effectuer la visite de cette usine pharmaceutique, santé pharmaceutique, qui a été inaugurée il y a 5 ans par le chef de l'État, le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le constat qui se dégage est que l'investissement est à la hauteur, mais que les problèmes veulent plomber cet investissement. Nous avons vu des stocks de médicaments qui courent à péremption, alors que dans les hôpitaux et pharmacies, il y a manque de médicaments, ce qui ne s'explique pas aujourd'hui. Alors nous lançons un cri d'alarme, un cri d'alerte aux autorités publiques afin que cette usine soit, n'est-ce pas, restaurée, que les commandes soient faites pour que les populations puissent avoir, n'est-ce pas, des produits pharmaceutiques convenables. Nous avons vu près de 14 produits qui sont produits ici, mais qui ne sont pas utilisés dans les pharmacies. Des antifongiques et des antidouleurs, c'est-à-dire tout ce qui est paracétamol qui sont là, qui sont des produits de première nécessité en pharmacie, mais ces produits courent en péremption. Et nous avons évolué ces produits à près de 140 millions de francs CFA. Sans oublier que ces produits qui sont produits ici sont de moindre coût par rapport à ceux qui sont importés dans d'autres pays. Nous avons vu des produits qui vont bientôt être détruits. Nous avons vu des produits qui sont là, mais qui n'ont pas d'acquéreurs, de preneurs. Alors nous lançons un cri d'alarme parce que quand le président avait lancé cette usine, il avait dit qu'enfin le Gabon va produire ses propres médicaments. Mais c'est le contraire qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors nous comptons sur les plus hautes autorités pour que la situation change. I have a sweet life. Why do you see me again?